Même par une journée de grisaille parisienne, la résidence Reflet en Seine, construite par Ibos et Vittard à Boulogne-Billancourt, sur l'ancien site des usines Renault, inscrit dans le paysage sa singulière présence, qui tient autant à sa justesse de style qu'à sa différence de traitement. Le projet de Boulogne se situe sur le Trapèze. C'est l'ancien lieu des usines Renault, en face de l'île Seguin, là où il y avait le grand paquebot qui était ces lieux de fabrication des voitures Renault. On a hérité de ce qu'on appelle un macro-lot, un lot qui va à la fois associer des logements, des activités ou des commerces, en l'occurrence pour nous des commerces, et on avait sur ce site à placer aussi un parking public. Donc c'est un programme mixte, et la grosse difficulté évidemment de ces programmes, généralement, c'est la densité. Donc on a à la fois des niveaux de sous-sol qui abritent des parkings, un grand rez-de-chaussée qui est dévolu pour plus de 5000 m² à des commerces et des logements au-dessus. Cette densité nous a menés à chercher également par tous les moyens, on va aménager un espace libre à l'intérieur de la parcelle. C'est-à-dire qu'on va densifier au maximum tout ce qu'on peut densifier en périphérie et on propose en cœur de parcelle, au-dessus de la surface commerciale, on va aménager un espace qu'on appellera le ponton, qui est un espace privatif, mais à l'usage de tous les propriétaires. Donc c'est un espace commun, en fait, privatif mais commun. Dans une opération d'urbanisme d'une certaine envergure, le bâtiment d'Ibos et Vittard place l'ambition à son plus haut niveau. Il donne le la, comme on dit en musique. Le bâtiment respecte les normes et les règles sévères du genre, mais il impose la qualité rigoureuse des matériaux et de la finition. De loin, l'édifice s'intègre sans ostentation dans le discours urbain général. De près, il s'en détache par l'exigence de l'écriture architecturale et par la précision de sa réalisation. On a essayé de trouver des compensations à la petitesse des logements tels qu'on les fabrique en France, notamment par le fait de développer des espaces extérieurs conséquents. On sait bien que les logements aujourd'hui sont régis par quelque chose qui est très simple, c'est la charge foncière. On a en général à l'arrivée très peu d'argent pour construire. Presque tous les logements ont des vues relativement lointaines. Donc on a fait un plan masse de telle manière à ce que ce soit possible. On s'est attaché à ce que les logements eux-mêmes jouent toujours ce rapport qu'on recherche toujours entre extérieur et intérieur. On a doté les appartements de larges façades vitrées. Les façades sur toute la partie extérieure sont totalement vitrées, de manière à ce qu'elles embrassent le paysage, à ce que la lumière rentre et à ce que finalement l'appropriation de ces terrasses et de ces balcons soit effective et qu'il y ait un vrai sentiment d'élargissement de l'appartement. Dans cette volonté-là toujours d'ouvrir et de rendre la perception des appartements plus grande, on a fait intervenir également des matériaux en surface de balcon réfléchissants, de manière à capter le paysage du fleuve et à faire entrer ce paysage du fleuve à l'intérieur des appartements.
on a voulu revenir, j'allais dire presque à des logements un peu fondamentaux, comme on savait le faire dans les années 50, 60, voire 70. Des constructions qui étaient à la fois hyper rationnelles, parce que le projet est hyper rationnel, du niveau le plus bas du parking, le niveau -5 jusqu'au niveau R+10, les voiles montent d'un seul tenant, il n'y a pas de plancher de reprise, donc on a fait en sorte que la structure soit la plus rationalisée possible pour pouvoir se payer cette ouverture sur le paysage. Et quand je dis retrouver un peu ces archétypes de ce qu'était dans le temps un beau logement, c'est justement, même si les surfaces sont relativement petites, parce que c'est un programme classique de promotion, par la lumière, par l'ouverture, par la générosité des balcons, des terrasses, on retrouve une qualité de vie dans ces appartements qui aujourd'hui, bien souvent, dans les opérations standards, sont extrêmement difficiles à mettre en scène. Un peu de soleil et une embarcation de plaisance en attente du printemps sur le quai de la Seine suffisent à transporter le bâtiment là où pourrait être sa place, dans le confort et le luxe de bon aloi d'une élégante résidence estivale, peut-être au bord du Pacifique. Appel de la fiction.